Je suis trop en dépression là, c'est la fin des classiques. Romain, tu viens jouer? Adieu les dimanches à passer 7 heures devant la télé, adieu les attaques de Pogacar à 100 km de l'arrivée et surtout adieu les 4e places de Wout van Aert. Franchement, vous en avez pensé quoi de cette campagne de classique? Bonne partie mec. Je vous avoue, moi je suis un peu mitigé. Au début, j'étais comme un gosse. Le recours de Remco sur la Brabançonne, c'était juste incroyable. J'ai pas loupé 1 km de la course et il m'a fait vibrer. Je pensais que c'était plus nul que ça en vrai. Sans parler juste après de la plus belle surprise de la saison, Gent-Wevelgem. Quel moseux, il a tapé Pogacar et Remco au sprint à la pédale. En gros, le mec il s'est offert une victoire devant un champion du monde et un champion olympique. Même lui, il y croyait pas. T'attaques le cavalier là. À ce moment-là, je me suis dit que la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège allait être historique. J'avais trop hâte de voir que Pogacar n'était pas forcément au niveau pour gagner encore une fois sur les Ardennaises après sa grosse saison des Flandriennes. Et Remco aussi, il revenait de blessure, donc je me suis dit, il va peut-être pas tenir. J'étais trop hype quoi. Sans parler juste du style de Remco. Il est revenu avec un vélo doré, le casque doré, les liserés de champion olympique. Il a trop la classe. Franchement, moi j'aimerais trop avoir 1/10 de son charisme. Mais bon, pour la fin des Ardennaises, Pogacar a fait du Pogacar. Tu sais que c'est pas mal hein. La Flèche Wallonne, ça a été la course la plus chiante de l'année, je pense. Il s'est rien passé, personne n'a attaqué. Et puis à la fin, il y a Pogacar qui s'est envolé dans le mur de Huy. On aurait dit genre un espoir qui courait contre des cadets. Un peu déçu de ce course. Moi, je pensais voir un Remco à l'attaque et tout. Tu perds un truc là. Si j'échange, tu prends. Là, cavalier prend, t'as perdu un pion. Et puis après, Pogacar, il a continué d'écraser sur la doyenne. Hein. À Liège, il a attaqué, personne l'a suivi. On a vu la Soudal Quick-Step rouler toute la journée pour rien à la fin parce que Remco, avec son retour de blessure, était pas au niveau. On l'excuse et c'est pour ça qu'on le kiffe parce qu'il est humain. Puis surtout, ce qui m'a déçu, c'est que derrière, le contre, il a jamais réellement décidé de collaborer pour revenir sur Pogacar. On jouait la 2e place. Poggi s'offre la doyenne, un nouveau monument pour lui, juste avant de commencer la saison des grands tours. Tu perds une pièce là, mec. Vous l'avez compris, je suis mitigé. J'ai kiffé Gent-Wevelgem et la Brabançonne, le retour de Remco et l'incroyable victoire de Skelmose. Mais surtout, je suis hyper hype pour la suite et pour l'arrivée des grands tours. Surtout là sur le Giro, ça va être le dernier grand tour de Romain Bardet. Oh là, tu parles complètement mon grand. Et moi, il me reste une question. Est-ce que Tadej Pogacar a eu les yeux plus gros que les jambes? Est-ce qu'il va être cramé pour le Tour de France? J'ai hâte de voir ça en juillet. Check les maths.